Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui comme d'habitude. En fait, on se revoit pour une routine capillaire. Vous me l'avez tellement demandé. Au moment où on se parle, ça va faire 9 mois que j'ai redéfrisé mes cheveux parce que si vous me suivez, vous savez que pendant environ 5 ans, si je me trompe pas, environ, j'avais les cheveux naturels. Avant ça, depuis que j'étais enfant, ils étaient défrisés. Donc honnêtement, je connais vraiment bien les deux mondes. Puis pour être honnête avec vous, quand je les avais défrisés il y a environ 9 mois, j'étais allée chez ma coiffeuse, mon ancienne coiffeuse quand j'étais adolescente. J'étais sûre que ça intéresserait vraiment personne, mais à chaque vidéo que j'ai faite depuis où je suis assise devant la caméra et qu'on voit mes cheveux, il y a tout le temps des gens qui me demandent de faire une routine cheveux défrisés, dans le fond ma nouvelle routine. Donc j'espère que vous allez être satisfaits aujourd'hui. La gamme capillaire que j'utilise en ce moment, c'est Shea Moisture, que j'ai juste ici. C'est la collection Noix de coco et hibiscus. Et la vidéo est commanditée par eux. Et ça fait depuis en fait que j'ai eu mes cheveux défrisés que j'utilise leurs produits. Et même que quand j'avais les cheveux naturels, j'utilisais ça aussi. Donc ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est juste qu'ils ont toujours des nouvelles collections. Donc dernièrement, j'utilisais celle, je pense que c'est yogourt grec et miel, si je me trompe pas. Et maintenant, pour l'été, celle que j'utilise, c'est celle à la noix de coco et à l'hibiscus. Et dans le passé, je les ai souvent achetés par moi-même aussi. Ils ont vraiment beaucoup de produits, que ce soit pour les cheveux, pour le corps aussi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma routine soin du corps en même temps que ma routine capillaire. Je suis pas mal sûre que vous connaissez déjà Shea Moisture ou que vous l'avez déjà aperçu soit dans un magasin ou sur internet, mais c'est quand même vraiment facile à trouver. Si vous êtes au Québec comme moi, on peut le trouver par exemple à la pharmacie Jean Coutu. Donc je vais commencer avec ma routine, donc avec mon shampoing sous la douche, mais ce qui est vraiment important à savoir, c'est que avant de faire mon shampoing, je fais toujours un traitement, donc ça peut être un masque capillaire, ça peut être un traitement DIY, ça peut être un bain d'huile. Dans ce cas-ci, j'avais fait un bain d'huile, donc j'avais de l'huile d'argan, mais j'ai aussi de l'huile de coco, de l'huile d'olive chez moi, là, j'ai vraiment toutes sortes d'huile. Donc mes cheveux étaient vraiment imbibés d'huile, j'ai fait ça environ 2 heures avant. Des fois, je mets un sac de plastique sur ma tête, des fois, je fais juste les attacher. Et ensuite de ça, je m'en vais sous la douche faire mon shampoing. Donc, j'utilise mon shampoing ici, noix de coco, hibiscus, boucle et brillance. Je sais que c'est écrit boucle et que j'ai pas de boucle. Mais honnêtement, moi, toute ma vie, les gens m'ont toujours fait des commentaires, peu importe comment étaient mes cheveux, comme quoi, vu que mon apparence est comme ça, je peux pas utiliser tel ou tel produit. Vu que mes cheveux sont comme ça, j'ai pas le droit d'utiliser telle ou telle chose. Honnêtement, c'est un petit peu fatigant parce que je suis pas du genre à écouter vraiment ce qu'on me dit sans l'avoir essayé. Je suis toujours du genre à tester. Et je trouve que souvent, quand les produits sont pour les boucles, la ressemblance, c'est simplement qu'ils sont vraiment très hydratants parce que en fait, c'est pour les cheveux qui sont archi secs. Donc moi, ça me convient vraiment bien, même si mes cheveux sont pas bouclés. Et dans le shampoing, il y a aussi de la protéine de soie et de l'huile de margousier. Donc je commence par faire un shampoing sur mes racines. Honnêtement, le premier mousse pas beaucoup parce que comme j'ai dit, je le fais une fois par semaine et je mets de l'huile avant. Donc quand nos cheveux sont huileux, ça va pas vraiment mousser la première fois. Donc je le fais, je le rince et ensuite de ça, je le fais une deuxième fois où ça va vraiment plus mousser. Donc je me concentre sur mes racines. Moi, je descends juste un tout petit peu. Parce que vu que je fais des bains d'huile, encore une fois, c'est vraiment pas de trop que j'enlève un petit peu d'huile qui est comme qui a saturé mes cheveux. Donc je descends juste un tout petit peu sur les longueurs, mais j'insiste pas vraiment dessus. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, j'y vais avec mon après-shampoing. Donc c'est le revitalisant boucle et brillance, encore une fois. Encore une fois avec la protéine de soie, l'huile de margousier. J'aime tellement ce produit là, ça va tellement bien. Premièrement, ils sont tous vraiment très bons, mais ça glisse vraiment bien dans les cheveux. J'ai pas besoin d'emmener mon peigne dans la douche pour les démêler. Et ce que je fais, j'ai une pince ici. Donc juste une petite pince
ordinaire comme ça avec laquelle j'attache mes cheveux une fois que je l'ai appliqué, juste parce que les après-shampoings d'habitude, on est supposé les laisser poser sur les cheveux quelques minutes. Pendant que l'après-shampoing agit sur mes cheveux, je vais me laver. Et tout de suite après, je vais faire mon gommage ici. Donc, c'est le gommage main et corps illuminateur. Donc, il y a de la vitamine E dedans et c'est pour la peau terne. Donc, ça aide à illuminer la peau. Puis ça aussi, c'est vraiment dans mes produits préférés de la gamme. Je trouve que ils sentent tous vraiment bons, mais lui, il sent encore plus. Je trouve que l'odeur est encore plus prononcée. Il y a comme des petits morceaux d'hibiscus dedans aussi. Puis c'est vraiment important au moins une fois par semaine de faire un gommage pour vraiment enlever les peaux mortes. Donc justement, ça aide à illuminer la peau, ça aide avec la circulation, avec toutes sortes de choses comme ça, avec les poils incarnés aussi. Par exemple, si vous le faites sur vos aisselles, moi personnellement, j'avais tendance à le faire aussi quand je me rasais, mais maintenant vu que je suis à la cire, j'ai plus de poils incarnés, mais c'est juste un petit conseil comme ça. Même que je l'ai fait aussi sur mon visage, là, personnellement. Et ce que j'aime, c'est que ça sent bon pendant longtemps après qu'on l'ait utilisé. J'ai appliqué le gommage à l'extérieur de la douche pour la vidéo, juste parce que dans ma douche, honnêtement, l'éclairage est pas si bon que ça, mais sinon, là, je sors vraiment pas de la douche, là. Je fais juste le faire rapidement sous la douche. Et une fois que je suis sortie de la douche, je vais hydrater mon corps rapidement avec ma lotion. Donc, c'est la lotion corporelle illuminatrice avec champignons Songi. Je pense que je l'ai bien dit. Mais donc, il y a ce champignon-là à l'intérieur. Encore une fois, il y a l'huile de coco, il y a la fleur d'hibiscus. L'huile de coco, on le sait, c'est vraiment bon pour la peau pour toutes sortes de choses. Et il y a de la vitamine E, de la vitamine K, du fer, des acides gras dedans. Et l'hibiscus, ça, je le savais pas avant. Mais à part que ça sent super bon, ça aide à adoucir la peau. Et c'est un émollient qui est naturel, ça aide avec la peau sèche et la peau rugueuse. Et le champignon qu'ils ont mis, ça aide à revigorer et à illuminer la peau. Mais j'aime vraiment beaucoup la crème. Celle-là aussi sent super bon, même assez longtemps après l'avoir utilisée. Donc de retour aux cheveux, une fois que je suis sortie de la douche, en passant c'est tantôt que je viens de les laver puis de faire la routine. Mais je vais utiliser le lait dans mes cheveux. Donc c'est un lait coiffant rehausse boucle avec des protéines de soie et l'huile de margousier. Encore une fois, si vous avez des boucles, c'est sûr que ça va vous aider. J'en ai eu pendant longtemps, puis j'aimais vraiment ce genre de produit, puis l'autre produit que je vais vous montrer tantôt. Si vous en avez pas, vous avez les cheveux raides comme moi maintenant, ça va pas faire apparaître des boucles, on est au courant, mais ça va vraiment hydrater et surtout, ça va empêcher les frisottis parce que même quand on a les cheveux lisses, droits ou raides, on veut pas nécessairement qu'il y ait plein de petits frisottis, un peu comme ça, puis que ce soit gris-chou. Donc, c'est vraiment bon pour ça. Et j'ai terminé avec le smoothie rehausse boucle, encore une fois avec la protéine de soie, l'huile de margousier. Donc, ça élimine les frisottis, ça hydrate et c'est aussi pour les cheveux qui sont épais. Ça, honnêtement, pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé ça dans mon colis, je leur ai écrit que merci, j'étais contente, mais j'en avais pas vraiment besoin parce que j'avais déjà le lait. Mais ils m'ont conseillé de juste en mettre un petit peu sur mes pointes, donc c'est ça que j'ai fait. Et ensuite, je l'ai utilisé aussi pour faire les petits cheveux de bébé ici, là, les edges, comme ils m'ont conseillé, et ça marche super bien, donc ça va me durer vraiment longtemps. Mais pour sécher, j'utilise le séchoir que j'ai ici depuis assez longtemps parce que je l'ai utilisé sur cheveux naturels, juste au cas où vous avez les cheveux naturels ou vraiment très bouclés, vous voulez savoir ce que ça donne, ça fonctionne. Puis moi, je l'utilise encore maintenant. Donc, c'est une genre de brosse ovale avec des faux poils, puis des genres de petits pics avec des petits bouts de plastique là, pour pas que ça fasse mal aussi. Ça va super bien. Je trouve que ça arrache vraiment pas les cheveux aussi. Mais ce qui est vraiment important à savoir, c'est que maintenant, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre un bon 30 minutes avant de les sécher. Premièrement, c'est tellement moins long à sécher après, là, ça coupe le temps en deux, donc c'est vraiment génial parce que j'aime pas vraiment ça sécher mes cheveux là. Je trouve que c'est un peu long et plate d'habitude. Puis aussi, il y a un problème que j'ai longtemps eu avec mes cheveux, qu'ils soient naturels ou défrisés.
Puis je suis vraiment jamais en train de dire à personne quoi faire avec ses cheveux là, c'est vraiment juste mon expérience sur mes cheveux puis tout le monde est unique. C'est que quand ils sont mouillés, faut vraiment pas beaucoup que je les touche, sinon j'en perds vraiment trop. Je me rappelle que durant les 5 dernières années où j'avais les cheveux naturels, pas au début, mais quand ils sont devenus vraiment beaucoup plus longs, j'ai commencé à en perdre vraiment beaucoup parce que pendant qu'ils étaient mouillés, je devais vraiment les démêler. Si j'attendais qu'ils soient complètement secs ou trop secs puis que j'essayais de faire quelque chose, ils étaient déjà comme pris ensemble, vraiment mêlés. Donc c'est pas mal tout pour ma routine, tout ce qui est soins capillaires, etc. Ensuite de ça, j'ai juste fait une petite coiffure vraiment simple, ok? Je suis une personne super simple. Si vous me suivez depuis un moment, vous êtes déjà au courant de ça. C'est une coiffure que j'ai portée dans certaines dernières vidéos. Donc, j'ai juste séparé mes cheveux. Donc, en ce moment, je les sépare de ce côté. Des fois, je fais de l'autre bord. J'aime ça les peigner vraiment toutes en avant pour venir séparer à partir du milieu de ma tête environ jusqu'en avant, au lieu de juste séparer d'en avant ici de la base de mes cheveux jusqu'au milieu. Je trouve que ça fait une séparation plus naturelle. Et ensuite, j'ai juste pris 2 mèches de chaque côté pour commencer à faire un twist. Donc, j'ai fait un twist de ce côté. Et ensuite de ça, je l'ai attaché avec des bobs épines. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et je suis venue faire les cheveux bébé avec une brosse à dents que j'utilise vraiment juste pour ça. Et le smoothie juste ici, ça a super bien marché. Donc voilà pour ma routine. J'espère que ça a vraiment pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. Je vais vraiment essayer de vous répondre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!